والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien-aimés dans Allah, me voici encore une fois de plus après un petit moment d'absence suite à l'état de santé qui dérangeait un peu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je suis guéri, même si pas encore rétabli à 100%, mais on a assez de pourcentage pour vous faire au moins cette vidéo aujourd'hui. Étant dans le début du 12e mois, le premier jour même du 12e mois du calendrier musulman, le mois de Hajj, le mois de Dhul Hajj, je préfère vous parler un tout petit peu sur les vertus de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. Le mois de Dhul Hajj qui commence aujourd'hui a beaucoup de vertus. Le pèlerinage par exemple. Mais avant le pèlerinage, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj sont d'une importance capitale pour un musulman croyant, pratiquant. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih al-Bukhari, dans son livre des authentiques, il nous donne le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la valeur, des vertus de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas parmi les jours où les bonnes actions sont plus aimables auprès d'Allah que pendant ces jours. Qalou, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient là à côté dirent: Ya Rasulallah, wala al-jihad fi sabilillah. Oh prophète de Dieu, même pas le combat pour la cause d'Allah. Qala, et le prophète a dit: wala al-jihad fi sabilillah. Même pas combattre pour la cause d'Allah ne peut égaler la valeur des actions faites pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hajj. Ça, c'est la réponse du prophète. Il dit: wala al-jihad fi sabilillah. Et même pas le combat pour la cause d'Allah. Illa, sauf. Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: illa, sauf. Donc, la seule action qui peut être faite dans d'autres mois et qui dépasserait les actions faites dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj, c'est rajulu kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji'u min dhalika bi shay'. Sauf un homme qui va se rendre avec son âme et sa richesse à aller combattre pour la cause d'Allah et qui ne revient avec rien de tout ça. Donc il laisse sa vie et il laisse toute sa richesse. Un martyr de l'âme et des biens peut au moins égaler quelqu'un qui fait une bonne action pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. Et là, quand je parle de djihad, je ne parle pas de l'aventure que nous font les pseudo-musulmans à Beni et partout dans le monde, les islamistes qui tuent des innocentes personnes au nom de djihad. Pourtant, ce n'est pas djihad. Je veux d'ailleurs, Inch'Allah, consacrer une autre leçon sur c'est quoi le djihad, quand est-ce qu'il faut faire le djihad et comment est-ce que le prophète l'a fait et comment il nous a demandé de le faire. Allez-y comprendre avec moi qu'une bonne action faite pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj a une bonne cotation devant Allah, a une bonne cotation auprès d'Allah, plus que toute action qu'un musulman peut faire dans n'importe quel jour. Sauf que si celui-ci peut aller dans le combat pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toute sa richesse et meurt, laisse et sa vie et sa richesse dans le combat pour la cause d'Allah, celui-là peut au moins égaler celui qui a fait une bonne action, quelle que soit l'action commise pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. Regardez par vous-même comment ce mois est béni, comment ce mois est pour nous une mine d'or. Donc n'importe quoi
comme bonne action que tu peux faire pendant ces 10 premiers jours de ces mois est plus louable, est supérieur, est meilleur que tout ce que tu peux faire pendant tous les autres jours de l'année. C'est ainsi que l'imam Abu Daoud Sajastani, au même hadith, dans sa version, il nous recommande quelque chose. Dans l'ajout de la parole du prophète, il dit فَأَكْثِرُوا مِنْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّذْكِيرِ. Et multipliez donc pendant ces journées des tahlil, la proclamation de l'unicité de Dieu. Multipliez-les, faites-les tout le temps. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faites-les à foison. Wa takbir, la proclamation de la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut beaucoup le faire pendant ces jours. Wa tazkir, et de litanie de glorification, de litanie de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman irhamna, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Il faut faire beaucoup d'invocations pendant cette période. Le prophète continue et dit Wa inna siyama yawmin minha yu'dalu bi siyami sana. Certes, le jeûne d'un jour parmi ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj ne peut être remplacé que le jeûne de toute une année. Imaginez-vous, il faut une année de jeûne pour avoir au moins accompli la valeur du jeûne d'un jour parmi les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. Et toute action faite pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj, pendant ces jours, est multipliée. Sa récompense auprès d'Allah est multipliée par 700 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un musulman qui fera une œuvre de charité pendant ces jours, cette œuvre de charité lui sera rétribuée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala 700 fois. Donc, si vous donnez à manger à une personne aujourd'hui, pendant ces 10 jours de Dhul Hajj, c'est comme si vous l'avez fait 700 fois dans votre vie. Vous épargnez quelqu'un d'un danger, c'est comme si vous l'avez fait 700 fois dans votre vie. Donnez l'aumône, chers musulmans. Regardez ceux qui sont inférieurs à vous, surtout à cette période où le monde vit une crise due à la Covid-19. Beaucoup de gens sont désœuvrés et beaucoup de familles souffrent du coût de vie. Voici le meilleur moment de faire l'aumône. Voici le meilleur moment pour faire le bien. Il est toujours meilleur moment pour faire le bien. Il faut faire le bien pendant toute l'année. Pendant tous les 12 mois de l'année. Il faut faire du bien. Cependant, les biens faits pendant ces 10 premiers jours de ces 12e mois du calendrier musulman sont multipliés par 700. Plus vous avez des biens le jour du jugement dernier, votre balance pèsera du côté des biens que du côté des mal et ça sera votre voie d'entrée au paradis. Une action, une bonne action, une seule bonne action faite pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj dépasse toute bonne action que tu peux faire pendant tous les autres jours de l'année. Seul peut égaler un musulman qui est allé au combat pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa richesse et il a été tué en martyr là-bas, donc il a laissé et son âme et ses richesses. Celui-là égale quelqu'un qui fait une bonne chose pendant ces mois de Dhul Hajj. Voici, bien-aimés d'Allah, une occasion pour vous de remplir votre balance de bonnes œuvres. Vous en faites une, vous en avez 700. Vous jeûnez un jour, vous avez la rétribution de celui qui a jeûné une année. Donc, multipliez les formulations de dhikrillah, de tahlilat, de takbirat, partout, à tout moment. Dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, et toutes les litanies de dhikr. Parce que
à ces jours, toutes ces choses sont beaucoup plus aimées auprès d'Allah que pendant tous les autres jours. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.